Très bien, les amis. Bon vendredi. Nous sommes de nouveau en direct, ce qui signifie, bien sûr, que je ne pourrai pas vous répondre à chaque seconde dans le chat en direct sur YouTube. Mais ne vous inquiétez pas, à la fin, quand nous passerons aux commentaires, je viendrai lire autant de super chats que possible. Alors, par où commencer? Ça a été une semaine folle. C'est la raison pour laquelle nous avons été aussi souvent en direct. On a l'impression qu'à chaque minute, il y a une nouvelle information explosive. Et à la suite de la tentative d'assassinat contre Trump, il y a eu une tonne de théories du complot. Vous savez, je n'aime pas utiliser ce terme. C'était un terme de la CIA. Mais elle circule sur Internet à propos de ce qui s'est réellement passé. Avant tout, la gauche pense que Trump était complice. Je ne sais pas si vous avez vu les extraits de Joy Reid sur MSNBC, mais elle dit essentiellement que tout cela ressemble à un coup monté et que Trump savait que ça allait arriver. Et c'est pour ça qu'il a dit « combattez, combattez, combattez ». Et oui, cela demande beaucoup de foi. Il faudrait alors croire que Trump faisait tellement confiance à quelqu'un comme à un tireur d'élite qu'il lui faisait confiance au point que même lorsqu'il bougeait la tête, il lui tirait simplement dans l'oreille. Je ne sais pas. Je n'achète pas celui-là. Quoi qu'il en soit, c'est à peu près la gauche. Ils élaborent des théories pour savoir si Trump était impliqué ou non. La droite, eh bien, nous pensons que l'État profond était d'une manière ou d'une autre impliqué, car il semble tout simplement invraisemblable d'avoir un dispositif de sécurité aussi important et que personne n'ait regardé autour de lui en se disant « Oh, regardez, c'est une zone en hauteur ». Bien sûr, c'est un risque. Et de s'assurer qu'il y avait des agents sur chaque toit. Sur chaque toit qui se trouvait à portée de tir de Donald J. Trump, surtout quand on a des agents du Secret Service qui vous accompagnent partout. Je crois qu'il voulait assassiner Trump. Mais voici ce qui est intéressant. Pour la première fois, la gauche et la droite sont en fait d'accord. Nous sommes d'accord pour dire que quelque chose n'allait pas ce jour-là. Y avait-il un deuxième tireur? Il existe certaines théories à ce sujet. Au fait, qui était la femme assise juste derrière Donald Trump qui semblait presque trop calme? Alors que le chaos éclatait, je vais vous montrer cela. Aussi, quelle chance que la BBC se soit trouvée là par hasard pour réaliser la première interview d'un soi-disant témoin de la fusillade où le type portait cette visière à l'envers. Nous allons parler de lui. Tout cela et bien plus encore aujourd'hui dans Candace Live. Très bien, les amis. Je pense que nous pouvons tous être d'accord pour dire que c'était un Donald J. différent. Trump, qui est apparu sur la scène de la RNC hier soir, était bien plus posé, bien plus grave, je dirais. Et je ne peux qu'imaginer ce qui lui passe par la tête après avoir survécu à une tentative d'assassinat. Tucker Carlson est monté sur scène avant lui. Et voici ce que Tucker Carlson a dit, très brièvement. Quand il s'est relevé après avoir été touché au visage, ensanglanté et qu'il a levé la main. J'ai pensé à ce moment-là que c'était une transformation. Ce n'était plus un homme. Eh bien, je pense que oui. Je pense que c'était une intervention divine. Mais l'effet que cela a eu sur Donald Trump, c'est qu'il n'était plus seulement le candidat d'un parti politique, un ancien président ou un futur président. C'était le chef d'une nation. Voici la réalité. Donald Trump devrait être mort. C'est la vérité. Et je vais vous montrer quelque chose que quelqu'un a mis sur Internet. Il a assemblé ça pour vous montrer à quel point il est passé près de la mort. Regardez ces images ici. Et je vais commenter pendant la vidéo au cas où certains d'entre vous ne feraient qu'écouter. Regardez ça. Incroyablement, vous voyez dans cette reconstitution qu'il s'en est fallu littéralement d'1 milliseconde. On parle vraiment d'un simple mouvement de tête. C'est la seule raison pour laquelle Donald J. Trump est en vie. Et donc, oui, Tucker Carlson a raison. Il est nécessairement un homme changé, car on ne peut pas sortir d'une telle expérience sans vraiment s'arrêter pour réfléchir à sa vie, sans vraiment prendre le temps de se demander ce qui compte réellement. Et d'ailleurs, on entend ça tout le temps. Toute personne qui traverse une expérience de mort imminente en ressort à jamais transformée. Et bien sûr, nous attendions tous avec impatience quelles seraient les premières paroles que Donald Trump prononcerait en montant sur la scène de la Convention républicaine. Voici un extrait de ce qu'il a dit. Écoutez bien. Je ne suis pas censé être ici ce soir. Je ne suis pas censé être ici. Si tu l'es. Si tu l'es. Merci.
mais je ne le suis pas. Et je vais vous dire, je me tiens devant vous dans cette arène uniquement par la grâce du Dieu Tout-Puissant. Donald Trump parle de Dieu d'une manière qui montre qu'il le pense vraiment. Et comme je l'ai dit, il est beaucoup plus posé à ce moment-là. On sent qu'il pèse chaque syllabe de ce qu'il dit, que Dieu l'a sauvé cette nuit-là, car quelle autre raison aurait-il pu y avoir? Qu'est-ce qui aurait pu le pousser à tourner la tête? Pas un instant, pas une milliseconde trop tôt. Je parle souvent du fait que les émotions ont tendance à faire éclater la logique. Aucun de nous n'est à l'abri de cela, pas même moi. Je reconnais que dans des moments de forte émotion, nous réagissons simplement. Nous réagissons et faisons des choses que nous n'aurions pas faites si nous avions eu le temps d'y réfléchir. Et je vous en ai beaucoup parlé en évoquant la psychologie, à quel point il est important de parler de l'histoire de la psychologie dans ce pays, en particulier de personnes comme Sigmund Freud, qui était un véritable pervers et qui soutenait la pédophilie. Et a aidé des personnes pédophiles à s'en sortir grâce à sa psychanalyse. La psychanalyse qui est née de Sigmund Freud et, bien sûr, de son neveu Edward Bernays, dont je vous parle, qui était considéré comme le père de la propagande aux États-Unis et qui a travaillé pour le gouvernement américain, en particulier pendant la Seconde Guerre mondiale, veillant à ce que nous soyons bien conditionnés pour vouloir inscrire nos fils afin qu'ils aillent mourir à l'étranger. Pourquoi est-ce que je vous raconte tout ça? Parce que J'ai appris que le gouvernement des États-Unis a perfectionné le processus permettant de créer des événements de psychose collective, des événements à la fois incroyablement tragiques ou incroyablement inspirants. Je peux vous donner un exemple tragique, la mort de George Floyd qui a créé une psychose collective. Le 11 septembre, regardez ces bâtiments, cela crée une psychose collective, n'est-ce pas? et ils font ces choses et ils vous montrent ces choses. Et ils choquent votre système parce qu'ils veulent que vous soyez submergé par les émotions. Et quand vous êtes au sommet de votre émotivité, ils savent que vous allez entrer dans une formation de masse. Alors, quelle formation de masse a été créée après le 11 septembre? Eh bien, nous avons accepté de partir en guerre et d'abandonner nos droits. Oui, cela ne nous dérangeait pas. Enlever nos ceintures, nos chaussures, tout. S'il vous plaît, gardez-nous simplement en sécurité grâce au Patriot Act. BLM, vous avez évidemment vu des gens incendier des villes juste avant une élection. Des politiques radicales adoptées dans les centres-villes. On réclamait des réparations. C'était devenu fou. Des comités DEI partout, car il fallait un comité DEI. Regardez, George Floyd est mort. Bien sûr, ce n'est qu'avec le recul que les gens semblent retrouver un peu de bon sens et chercher de la clarté. Alors j'y ai réfléchi. J'ai réalisé que Donald Trump, comme il l'avait dit, n'était pas censé survivre cette nuit-là. Il était censé mourir le 13 juillet sous nos yeux. Les agences de presse voulaient que nous voyions. Donald J. Trump assassiné à la télévision. Et alors, quelle aurait été notre réponse? Quelle aurait été votre réponse? Pensez-y. S'il avait réellement été tué et que vous aviez regardé ces images, une sorte de psychose de masse aurait dû se produire. Et maintenant, avec le recul, j'y pense et je me rends compte qu'ils essaient déjà, en quelque sorte, de se souvenir de ce qui s'est passé. C'est un peu comme les médias grand public. C'est comme, OK, il est candidat et il va gagner l'élection et Biden devrait simplement démissionner. Cela n'a même pas d'importance. Mais attends, nous n'en avons même pas eu. Des réponses concernant ce qui s'est passé exactement ce jour-là. Nous n'allons pas garder cela en mémoire. Donnez-nous des réponses concrètes aux questions que nous avons. Et ne pensez même pas un seul instant que nous accepterons que vous nous traitiez de théorie du complot. Ce sont des théories. Oui, nous ne serons pas qualifiés de théoriciens du complot. Ce sont des théories. Oui. Et nous espérons que votre tâche sera de les démystifier. C'est ça, être journaliste au fait. Vous êtes censé démystifier ces théories pour que nous sachions ce qui est réel et ce qui ne l'est pas. Pas juste. Faire une opération Mockingbird et nous dire ce que nous sommes censés penser ou nous traiter de fous simplement parce qu'on y réfléchit, n'est-ce pas? Voici donc quelques-unes des théories ou des questions qui circulent sur Internet, des choses qui sont devenues virales, auxquelles j'ai au moins voulu essayer de répondre ou, à tout le moins, reconnaître qu'il reste encore des interrogations. Tout d'abord, il y avait une femme qui semblait presque trop calme lorsque Trump a été touché par balle. Je suis sûre que vous avez vu ce clip de cette femme. Et après quelques recherches, beaucoup de gens sur Internet pensent qu'elle pourrait être, ou non, un agent du FBI assise juste derrière Donald Trump.
Et au moment où il s'est fait tirer dessus, vous allez voir, je vais vous montrer ces images. On dirait presque qu'elle regarde dans cette direction. Et puis, on voit qu'elle tient une pancarte. Et puis, quand Trump se fait réellement tirer dessus et que tout le monde se baisse, elle se baisse à peine. Et se relève instantanément avec son téléphone pour filmer. Vous pouvez voir en bas du clip que je vous montre qu'une identification sur Internet a été faite d'une femme nommée Janine G. Giuseppe, qui est directrice adjointe au bureau du FBI dans le Nord. Et les gens disent, c'est elle. C'est bien elle. C'est absolument la femme que je viens de voir. Revenons en arrière et montrons à nouveau le clip où elle est dans les gradins pour que les gens puissent revoir sa réaction. Presque trop calmement. Elle regarde par là-bas. Les gens se demandent est-ce qu'elle regarde le tireur? Est-ce qu'elle sait que le tireur s'apprête à tirer sur Trump? On dirait qu'elle prépare son téléphone. Elle esquisse un petit sourire en coin. Et puis, alors que les agents courent, elle filme calmement. Tout le monde a peur. Il réalise que Trump est blessé et elle semble filmer calmement. Donc oui, c'est une vidéo étrange. Mais je peux vous dire tout de suite que pour ces comparaisons côte à côte, j'ai fait preuve de diligence. Il ne semble tout simplement pas que ce soit Janine Giuseppe, qui a d'ailleurs été promue par Christ Wray. Regardez cette comparaison côte à côte. On se dit, OK, il y a quelques ressemblances, mais on voit bien que Janine est plus grande. Et on voit aussi que leurs nez sont complètement différents. Et puis, nous avons poussé les recherches encore plus loin et nous avons pu découvrir qui était réellement cette femme. Et je ne vais pas donner son nom parce qu'elle est une citoyenne privée, mais je vais vous montrer une photo de la personne qui était assise dans le public ce jour-là. Et d'ailleurs, c'est elle-même qui s'est identifiée car elle a publié des vidéos sur TikTok à propos de sa présence lorsque Trump a été blessé par balle. Et maintenant, vous pouvez voir que c'est définitivement cette fille. Vous pouvez voir que c'est bien cette femme. Et qu'elle porte la même bague que celle qu'elle a sur les images de la tentative d'assassinat de Trump. Donc je peux vous dire, après avoir parcouru son Instagram qui est toujours public, que c'est bien la bonne personne. Ce n'est pas un agent du FBI. Maintenant, puis-je vous expliquer pourquoi elle est restée aussi calme? Eh bien, on pourrait dire qu'elle savait que la fusillade allait avoir lieu, mais elle regardait vers la droite de la même manière que Trump regardait vers la droite. De toute évidence, il regardait quelque chose vers la droite, et peut-être qu'elle aussi regardait quelque chose vers la droite. Je joue simplement l'avocat du diable ici. Et on ne sait jamais comment les gens vont réagir dans une situation d'urgence. Chacun réagit différemment. Je sais que, pour ma part, je n'aurais certainement pas sorti mon téléphone, ni esquissé un sourire en coin. Peut-être qu'elle n'a même pas compris ce qui s'est passé, mais nous devrions lui donner l'occasion de s'expliquer. Mais au moins, nous pouvons être rassurés qu'elle n'est pas l'agent que beaucoup de gens prétendent qu'elle est. Voyons maintenant un autre de ces cas. Des questions qui circulent sur Internet. Eh bien, il y avait le point d'interrogation concernant Greg Smith. Vous vous souvenez de Greg Smith? Eh bien, nous, on s'en souvient très bien parce que nous avons fait un direct ce soir-là et presque la toute première information que nous avons reçue, qui a soulevé des questions, concernait cet homme qui était interviewé sur la chaîne BBC, racontant, expliquant exactement ce qu'il avait vu lorsqu'il a aperçu ce tireur isolé. Il a dit qu'il avait essayé de prévenir les agents des services secrets, qu'il avait tenté d'informer la police. Et je vais vous rafraîchir la mémoire ici avec 60 secondes de Greg Smith en train de parler pendant que cela se passait, ou le soir où cela a eu lieu. Écoutez, vous n'étiez pas à l'intérieur de l'événement. Mais vous étiez juste à l'extérieur. Dites-nous ce que vous avez vu en ligne. On a fait la fête ici toute la journée. Vous pouvez voir derrière nous la ferme et la serre Brinkles ici. On a fait la fête. Et on a tous décidé, eh bien, quand on entendra Trump là-haut, on va traverser le champ, se mettre sous les arbres à l'ombre et écouter le rassemblement. On ne pouvait pas le voir, mais on pouvait l'entendre. Donc, on est monté et probablement 5 à 7 minutes après que Trump ait commencé à parler, j'estime, je n'en ai aucune idée, mais on a remarqué un gars en train de ramper. En train de ramper à 4 pattes sur le toit du bâtiment à côté de nous. À environ 15 mètres de nous. On va arrêter là parce que vous avez déjà vu ça, et il est juste incrédule et sous-entend très fortement qu'ils ont permis que cette fusillade ait lieu. Les gens demandent, où est ce type? Quelles sont les chances que son nom soit Smith? C'est toujours un Smith, non?
C'est un nom difficile à rechercher. Eh bien, il indique d'abord et avant tout qu'il porte un t-shirt de brasserie du Rassemblement. J'ai vérifié cela. C'est en fait une brasserie qui se trouve à proximité. Mais n'importe qui pourrait porter un déguisement, j'imagine. On l'entend aussi s'identifier lui-même. Non seulement en donnant son nom, mais aussi en disant « Nous étions juste ici ». Nous sommes dans cette serre. C'est dans cette serre que nous ne pouvions pas voir Trump. Nous étions en train d'écouter et nous avons vu tout cela se dérouler. D'après mes propres recherches, je crois que Greg Smith est une vraie personne, car lorsque j'ai tweeté « Hey, peut-on faire un suivi sur Greg Smith? » Où sont les journalistes qui frappent à la porte de tous ses amis pour leur demander de confirmer exactement ce que Greg Smith dit avoir vu? Où est le suivi ici? Quelle est la procédure? C'est peut-être difficile d'y entrer. Pour contacter Greg Smith? Non, en fait, ce n'est pas du tout le cas. Je vais vous dire à quel point c'était facile. J'ai envoyé un tweet et j'ai dit que j'aimerais interviewer Greg Smith. Et dans les 30 minutes, j'ai reçu un email dans ma boîte de réception de son fils disant « Oui, aimerais-tu être en contact avec mon père? » Donc, cela me montre qu'aucun journaliste, les personnes sur lesquelles nous sommes censés compter pour la vérité, qui comptent sur nous pour les perspectives que nous devrions tous adopter, les personnes qui façonnent nos esprits, n'a fait le moindre effort pour faire un suivi avec Greg Smith ou ses amis. En fait, une seconde, parce que Savannah est là avec une mise à jour. Tu as eu son numéro. Aussi rapidement, à partir de tweets ce matin, j'ai maintenant le numéro de Greg Smith. Est-ce qu'un journaliste a fait une mise à jour avec Greg Smith? Parce que j'aimerais bien le faire. Je ne pense pas qu'on va réussir à trouver la technologie pour pouvoir le faire tout de suite. Peut-être que quand on aura terminé ce live, on pourra en commencer un nouveau plus tard ce soir et juste faire une petite mise à jour avec Greg Smith. Tu sais, 15 minutes qu'il nous raconte ce qui s'est passé, qui lui a parlé, qui a parlé à ses amis. Parce que je ne l'ai vu sur aucune chaîne, car, comme je l'ai dit, on dirait qu'ils veulent juste passer à autre chose. Donc maintenant, on sait que Greg Smith est une vraie personne et il ne semble pas qu'un journaliste ait pris contact avec lui. Pour continuer, les gars, il y a eu une énorme théorie du complot sur Internet à ce sujet. Concernant la question de savoir s'il y avait ou non un second tireur, il y a eu une théorie du complot sur la présence de 2 tireurs et je vais vous montrer comment cette théorie est née. Ce n'est pas parce que des gens sont assis dans leur chambre à inventer des choses. C'est parce que des personnes qui ont été interviewées ce jour-là, le 13 juillet, et qui étaient dans la foule, ont parlé d'un autre tireur au sommet du château d'eau. Il y avait un château d'eau qui se trouvait à un point plus élevé que le tireur dont nous avons connaissance. Des gens affirment avoir vu quelqu'un là-haut. Il existe des images très floues et je pourrais vous les montrer, mais pour être honnête, elles sont tellement floues. Il est absolument impossible de dire si l'on voit l'ombre d'une personne là-haut ou s'il s'agit simplement d'une ombre, tout court, qui provient simplement de la tour elle-même. Mais ce que je peux dire, c'est que cette femme qui donne une interview est la raison pour laquelle tant de gens croient qu'il y avait un second tireur. Écoutez ce qu'elle avait à dire. Ce que j'ai entendu ici, c'est qu'ils pensent maintenant qu'il y avait 2 tireurs de chaque côté. Donc ils ont eu celui sur la tour? De ce côté, mais celui du côté droit, ils ne l'ont jamais eu. C'est pour ça qu'ils voulaient qu'on parte immédiatement, parce qu'ils pensaient qu'il y avait encore un tireur quelque part. Donc il pourrait être dans ces bois autour de Butler. Voilà, vous l'avez entendu. Cela est devenu viral, tout comme d'autres personnes qui parlent de 2 tireurs. Mais dans chacune des interviews que j'ai écoutées, on entend qu'elle dit « J'ai entendu qu'ils ont attrapé un tireur, mais pas l'autre ». Cela signifie que c'est une rumeur qui circule? Dans la deuxième vidéo, une autre femme parle d'un tireur vers comme si la fusillade se produisait en direction du château d'eau, ce qui veut simplement dire dans cette direction générale. Encore une fois, ce n'est pas assez clair pour que nous puissions affirmer à 1000% qu'il y avait 2 tireurs. Nous savons qu'il y a eu plusieurs coups de feu tirés depuis différentes directions parce que, bien sûr, certaines personnes tiraient sur Trump et d'autres tiraient sur le tireur. Je dirais simplement qu'à l'heure actuelle, cela n'est absolument pas vérifié, mais je m'engage totalement à continuer d'enquêter là-dessus. Je vérifierai évidemment vos commentaires. Vous allez m'envoyer des liens. Rien que mon équipe et moi n'ayons jugé suffisamment solide pour suggérer qu'il y avait un 2e tireur qui tirait sur Trump, comme le veut la théorie du complot, depuis le château d'eau. Je pense que dans ce genre de situation, beaucoup de gens parlent. Ils se parlent entre eux. Vous parlez aux voisins. Qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce que tu as vu pendant qu'il tirait, vers, près, à côté du château d'eau? Rien de concret pour l'instant. Mais encore une fois, je ne devrais pas être la première personne à enquêter là-dessus ou même à vouloir en parler. Il y a des gens qui ont bien plus d'accès que moi. Peut-être qu'Elon Musk pourrait simplement publier des images satellites de ce jour-là. Je ne sais pas.
Mais les gens méritent, vu ce qu'ils ont vu ce jour-là, d'avoir une explication officielle qui infirme cette idée. Et puis, bien sûr, il y a ceci. Et je vais vous montrer le comparatif côte à côte qui circule en ce moment. Les gens pensent qu'il y avait des agitateurs fédéraux intentionnels sur le terrain. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que nous savons que c'est une réalité. Le 6 janvier, il y avait des agitateurs fédéraux présents. Sur le terrain. Nous savons que c'est une opération qu'ils mènent très souvent. Le plus tristement célèbre, c'est quand nous avons tous éclaté de rire quand quelqu'un a essayé de mettre en scène le rassemblement Unite the Right. Et puis un groupe de gens qui ressemblaient exactement à des fédéraux, comme des scouts, essayèrent de voir si quelqu'un se présenterait comme s'il s'agissait d'une opération d'infiltration. Et ils sont la droite. Voyons voir qui sortira. Et ensuite, nous allons simplement les blâmer et prétendre que les partisans de Trump sont devenus des suprémacistes blancs horribles et rétrogrades qui veulent commettre des meurtres. La gouverneure Whitmer, un autre complot de la Fed qui a été démystifié. Mais regardez ce côte à côte que quelqu'un a créé sur Internet. Il est écrit « ce gars-là me dit quelque chose ». Et puis, ils montrent une photo en bas, ici, de ce que nous pensons tous être un agent fédéral au rassemblement Unite the Right, évidemment. Maintenant, nous ne pouvons même pas identifier la personne en bas, donc nous ne pourrons certainement pas identifier celle du haut. Ce que je peux dire, c'est qu'il y a évidemment une ressemblance. Ouais, est-ce qu'ils se ressemblent? Oui, ils se ressemblent, mais Il n'a pas vraiment un look si particulier qu'il serait difficile de trouver quelqu'un qui lui ressemble. C'est une coupe de cheveux assez classique. Il porte des lunettes de soleil. et il n'y aurait tout simplement aucun moyen pour nous de dire s'il s'agit ou non de la même personne. Mais ce que je peux dire, c'est qu'il existe un moyen pour les personnes qui entourent Trump. Il doit engager une société de sécurité privée ou simplement compter, ou juste des personnes en qui il a réellement confiance. Cela pourrait être quelqu'un de sa campagne, cela pourrait être un membre de sa famille. Pour faire preuve de diligence raisonnable. Quelqu'un qui n'a pas peur. Quelqu'un qui n'a pas peur d'être traité de complotiste. Tucker Carlson, donnez-moi le poste. Si vous me donnez accès aux informations, si vous me donnez une liste, Donald Trump, de chaque personne dont on vous dit qu'elle était présente ce jour-là. Je passerai tout en revue, je parcourrai Internet, je demanderai les enregistrements à chaque personne qui était sur place ce jour-là et je ferai des comparaisons visage par visage pour m'assurer que ce qu'on vous dit est la vérité. Je découvrirai qui est ce type. C'est simple. Et encore une fois, les internautes veulent savoir cela. Donald Trump devrait vouloir le savoir aussi. Il devrait vouloir savoir qui veut sa mort et il ne devrait certainement pas compter sur les mêmes personnes qui ont failli à la sécurité pour lui dire la vérité. Alors, que crois-je qu'il se passe réellement? Parce que ça fait beaucoup. C'est beaucoup à digérer. Est-ce que je crois vraiment qu'il y avait un deuxième tireur? Est-ce que je crois vraiment que les fédéraux étaient sur place et qu'ils étaient intentionnellement là pour permettre qu'on tire sur Trump? Eh bien, je pense qu'il ne fait aucun doute que les choses ne collent pas. Elles ne collent pas rétrospectivement. Il ne nous donne rien d'autre que l'implication qu'il faut passer à autre chose. Un couple de des pointes qui ne s'additionnent pas? Eh bien, premièrement, les services secrets affirment, ou ont montré une photo, qu'ils ont trouvé un émetteur près du tireur. D'accord? Émetteur à proximité du tireur. Thomas Matthew Crooks. Près de son corps, voici un émetteur. J'essaie d'émettre un signal. Voici une photo de celui-ci. Vous pouvez le voir sur le terrain. Et ils affirment que cela était lié à des explosifs trouvés près de sa voiture. Et laissez-moi vous poser une question. Juste du bon sens. Je sais, c'est fou. Arrêtez avec le bon sens. Si vous vouliez faire exploser une voiture, si vous vous dites « je vais faire sauter cette voiture », pourquoi feriez-vous cela sur le toit? Eh bien, le gouvernement avance la théorie qu'il voulait créer une sorte de diversion. Cette théorie n'a aucun sens, car si vous faisiez exploser une voiture avant de tirer sur le président, l'explosion de la voiture serait la raison pour laquelle il ferait sortir le président de la scène. Ce serait une menace. Cela ne va pas créer une bonne diversion pour vous? Alors, qu'est-ce que vous comptiez faire? Vous mettre dans la voiture au cas où vous auriez réussi à tirer sur le président? Vous pensiez vraiment survivre après avoir tiré sur le président, puis monter dans votre voiture et quoi? Vous faire exploser? Encore une fois, cette histoire n'a aucun sens. Pas plus que le fait qu'aucune personne n'ait encore été renvoyée. Personne n'a perdu son emploi, et surtout pas Kim Chase. Au contraire, le monde entier reçoit des leçons. Il existe même des articles sur le sexisme omniprésent. Oh mon Dieu, comment osons-nous dire que les femmes ne devraient pas protéger physiquement des hommes qui sont plus grands qu'elles? Comment osons-nous dire que les hommes devraient protéger les hommes?
C'est en fait ce que fait la presse. Ils nous font culpabiliser parce que nous regardons ces femmes et disons que c'est une plaisanterie. Mettez des hommes puissants autour de Donald Trump, des hommes du genre, à lui sauter immédiatement dessus pour tenter de lui sauver la vie, ce qu'ils ont effectivement réussi à faire. D'ailleurs, je devrais préciser ici que des lanceurs d'alerte se sont manifestés. Et ils affirment maintenant auprès du sénateur Josh Hawley que la majorité des agents de sécurité présents au rassemblement de Butler, en Pennsylvanie, étaient des agents du Homeland Security Investigation. En gros, ils n'étaient pas équipés pour assurer la protection de Donald Trump. C'est un problème. C'est un vrai problème. Est-ce que j'y crois vraiment? Eh bien, je crois que ce qui était censé se passer ce jour-là, c'est que Donald Trump devait être abattu. Nous étions censés le regarder. Nous étions censés avoir une réaction émotionnelle viscérale à cela. Et la psychose de formation de masse qui devait suivre, similaire à celle du 11 septembre, visait à nous faire accepter la guerre. Parce que je suis sûr que vous n'avez pas manqué ça dans les actualités, mais ils prétendent qu'il y avait une menace venant d'Iran, que l'Iran, ils avaient reçu une sorte de communication, avaient intercepté des communications selon lesquelles l'Iran, un pays avec lequel les élites supplient d'entrer en guerre, aurait apparemment voulu assassiner Donald Trump ce jour-là. Je peux vous dire que l'Iran a immédiatement réagi en disant que c'est n'importe quoi, que c'est un mensonge absolu. Il n'avait rien à voir avec ce qui s'est passé ce jour-là et que c'est typique de la CIA quand elle veut faire la guerre. Ils créent un événement sous fausse bannière pour rallier la population à la guerre. Et ensuite, tout le monde est d'accord parce qu'ils sont tellement émotifs. Et est-ce que cela se serait produit? Oui, peut-être. Peut-être que les gens auraient été tellement émus après avoir vu Trump mourir qu'ils auraient cru que l'Iran était derrière tout ça. Mais au lieu de cela, Trump a survécu. Et quelle a été la formation de psychose collective qui s'est produite à ce moment-là? Eh bien, parce qu'il a survécu, cela a transformé Trump en héros national. Je pense que probablement Hulk Hogan, hier soir à la convention républicaine, illustre le mieux ce que ressentent les Américains en ce moment. Écoutez ça. Mais qu'est-ce qui s'est réellement passé la semaine dernière? Quand ils ont tiré sur mon héros bien-aimé. Et qu'ils ont essayé de tuer le prochain président des États-Unis. Assez, c'était assez. Et j'ai dit, laissez la Trump-mania se déchaîner, mon frère. Laissez la Trump-mania régner à nouveau. Laissez la Trump-mania rendre l'Amérique grande à nouveau. Désolé, CIA, ce n'est pas... la formation de masse que vous espériez, mais c'est ce que vous avez eu. Maintenant, les gens se rassemblent derrière lui comme jamais auparavant parce qu'il est là, il a survécu. Et oui, je crois vraiment que c'est parce que Dieu était avec lui ce jour-là. Très bien, les amis, avant de continuer et d'aborder quelques histoires, ou plutôt une histoire concernant Bella Hadid, qui me frustre beaucoup en ce moment, je veux vous parler de l'un de nos sponsors, car ce qu'ils font correspond parfaitement à ce que nous pensons être notre mission en tant que conservateurs et chrétiens. Nous buvons tous du café, alors pourquoi ne pas boire du 7 Weeks Coffee? C'est une entreprise américaine de café Pro-Vie. Ils ont pour mission de financer le mouvement Pro-Vie, une tasse de café à la fois. Et pourquoi le nom 7 Weeks? Eh bien, parce qu'à 7 semaines de développement, un bébé a la taille d'un grain de café. Et c'est la première fois qu'un battement de cœur est clairement détecté à l'échographie. C'est pourquoi ils donnent 10% de chaque vente pour soutenir les services d'échographie dans les centres d'aide à la grossesse à travers le pays. 7 Weeks Coffee lance une nouvelle initiative passionnante appelée Drink More Coffee. Sauver plus de vies, car ils sont tout près d'atteindre les 5000 vies sauvées. Donc, si vous vous engagez à boire du café 7 Weeks chaque matin, vous participerez au financement du mouvement Pro-Vie et aiderez à sauver plus de 5000 vies, et ce n'est pas fini. Le café sans moisissure, sans pesticides, cultivé à l'ombre, faiblement acide et bio. Ils soutiennent nos agriculteurs en supprimant les intermédiaires. Ils les paient directement, 300% de plus que le commerce équitable. Exclusivement pour mes auditeurs, abonnez-vous à leur café, économiserez 15% et recevrez un tote bag Drink Coffee Save Lives gratuit avec votre première commande. Et ce n'est pas tout. Exclusivement pour mon audience également, si vous utilisez le code Candace lors du paiement, vous économiserez 10% supplémentaire, soit un total de 25% de réduction sur votre première commande. Alors rendez-vous sur 7weekscoffee.com et utilisez le code Candace pour économiser jusqu'à 25%.
Encore une fois, c'est 7weekscoffeepoint.com. Utilisez le code Candace et vous économiserez jusqu'à 25% de réduction. Très bien, les amis, il faut qu'on parle de Bella Hadid. Je suis très contrarié. Je suis vraiment contrariée par ce qui se passe en ce moment. C'est scandaleux. Vous savez ce que c'est? Je déteste les menteurs et les menteurs me détestent. J'ai compris ça. C'est comme ça que ça se passe. Les gens qui mentent ne supportent pas mon audace à dire la vérité à un moment où ils essaient simplement de créer un événement de psychose de masse. Et je déteste particulièrement les gens qui agissent comme des tyrans et prétendent être la victime. D'accord. Donc, Bella Hadid. Je ne le suis pas. Je ne suis pas dans le monde du mannequinat. Je n'aime pas Adidas. Je ne soutiens pas Adidas en tant qu'entreprise. Mais ce qui lui arrive en ce moment est une absurdité. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Donc, Israël, le pays, a un compte Twitter vérifié, genre, oui, nous sommes le vrai Israël. Et ils ont tweeté ceci il y a environ 48 heures. Adidas a récemment lancé une nouvelle campagne pour leurs chaussures afin de mettre en avant les Jeux olympiques de Munich de 1972. 11 Israéliens ont été assassinés par des terroristes palestiniens lors des Jeux olympiques de Munich. Devinez qui est le visage de leur campagne? Bella Hadid, un mannequin à moitié palestinienne qui a un passé de diffusion d'antisémitisme et d'appel à la violence contre les Israéliens et les Juifs. Elle et son père promeuvent fréquemment des calomnies de sang, des théories du complot antisémite contre les Juifs. Adidas, un commentaire? OK, donc là, tout de suite, je sais que tout ou presque tout dans ce message va être un mensonge. On peut le voir à la façon dont c'est formulé. Parce qu'ils ne disent en réalité jamais qu'Adidas a dit quoi que ce soit explicitement dans la campagne, ni que Bella a fait quoi que ce soit explicitement dans la campagne. Et ils font simplement semblant que la campagne mettait en avant les Jeux olympiques. Ça n'a aucun sens. Et puis, ils utilisent leurs termes favoris, calomnie de sang, et c'est mes théories du complot. Et j'ai tout de suite su qu'il y avait quelque chose qui clochait parce que je connais l'histoire de la famille de Bella Hadid et comment ils sont arrivés aux États-Unis. Et c'est une histoire tellement révoltante que la raison pour laquelle ils la ciblent depuis le 7 octobre, c'est que rien qu'en partageant cette histoire, si tu as ne serait-ce qu'un minimum d'âme, un minimum, même une âme entière, mais juste un minimum d'âme, tu te diras « Oh mon Dieu, c'est horrible et je suis désolée ». OK, donc Bella Hadid a partagé et c'est un fait, vous pouvez le vérifier. Ils ont des documents. Personne ne fait le débogage. Cela s'est produit avec sa famille il y a longtemps. 1946. Il y avait un bateau de réfugiés juifs qui venaient d'Allemagne après la guerre. Et ils se sont vus refuser l'entrée à New York. L'entrée à Cuba leur a été refusée. Et puis ils sont arrivés en Palestine. Et ils portaient une pancarte. Il existe des images de cela dans l'histoire, où ils portent une pancarte disant en substance que les Palestiniens, comme les Allemands, ont détruit nos rêves. S'il vous plaît, ne détruisez pas nos espoirs. Et parce qu'il y avait des chrétiens et des musulmans qui étaient profondément horrifiés par ce qui s'était passé pendant la Seconde Guerre mondiale, ils ont littéralement ouvert leur maison à ces personnes. Je ne veux pas dire simplement « Oui, vous pouvez rester ici et construire une maison pour vous ». Je veux dire que ces gens ont dit « Vous pouvez emménager chez nous ». Donc, la grand-mère de Bella Hadid. Sa grand-mère paternelle, son nom, il m'échappe en ce moment, je crois que c'est Zahir, sa grand-mère, en gros Zer, je pense que c'est son nom. Sa grand-mère faisait partie de ces personnes qui ont ouvert leur maison et elle a permis à deux familles, parce que j'ai dû vérifier ce fait après avoir fait une vidéo sur TikTok hier, d'emménager chez eux à Safad. Ils ont permis à cette famille de vivre dans leur maison pendant 2 ans. À l'époque, la grand-mère de Bella Hadid avait 4 enfants, d'accord? 3 enfants et elle était enceinte du 4e. Et quand elle devait accoucher de son fils, elle a décidé d'aller chez ses parents pour pouvoir accoucher et être auprès de sa mère. Et lorsque son bébé avait 9 jours, elle est retournée chez elle, où ses amis et les réfugiés qui vivaient chez elle depuis des années, des personnes dont elle ne s'était jamais sentie menacée, qui, selon elle, avaient vraiment besoin de l'aide qu'elle leur apportait, l'avaient enfermée dehors. Ils l'avaient enfermée dehors. Le portail était fermé à clé. Et lorsqu'ils ont essayé de communiquer avec eux, les gens ont dit « Si vous essayez d'entrer dans cette maison, vous serez tués. » C'est une prise de contrôle. Votre maison est désormais la nôtre. Ils sont instantanément devenus des réfugiés ce jour-là. C'est une histoire vraie.
Vous pouvez le vérifier par vous-même. C'est inimaginable. C'est inimaginable pour moi que cela ait eu lieu. Je ne sais pas ce que je pensais. J'avais supposé, quand les gens donnent l'explication, c'est les guerres, les frontières redessinées. D'accord, tout cela est vrai. Ce qui était n'est plus. J'avais supposé qu'ils avaient reçu de l'argent pour leur propriété. L'idée qu'une guerre puisse avoir lieu, imaginez la guerre en Afghanistan, nous la perdons. Nous l'avons perdue. Mais ce que je veux dire, c'est que si nous étions en guerre avec les talibans ici, sur le sol américain, et qu'après, ils disaient « Sortez de chez vous ». Je sais que votre famille vit ici depuis des milliers d'années, la famille de Bella Hadid. Ils ont une très longue histoire en Palestine. En fait, elle est apparentée à la royauté. Ils sont là-bas depuis si longtemps, vivant en Palestine. On ne peut même pas imaginer un tel scénario. Alors, commençons simplement par là. Imaginez ce scénario. Vous tenez votre bébé de 9 jours dans vos bras. Vous allez chez vous, réfugiés, on dit « Sortez ou tirez ». Voilà, c'est tout. Bref, ils sont devenus des réfugiés. Ils sont allés en Syrie, d'abord réfugiés en Syrie. Et comme le raconte l'histoire, à un moment donné, ils ont fini par venir en Amérique parce que son grand-père a trouvé un travail aux États-Unis. Et à partir de là, ils ont de nouveau réussi. Son père, Mohamed, est devenu un magnate de l'immobilier. Et évidemment, ses filles sont devenues mannequins. Elles sont en fait à moitié néerlandaises, à moitié palestiniennes. Donc, quand le 7 octobre est arrivé, j'ai vu cela parce que je me souviens avoir ressenti tellement d'émotions pour toutes les personnes touchées. Gal Gadot partageait des histoires. Elle a grandi en Israël. En tant qu'Israélienne, elle avait des histoires. Comment nier ce qui lui est arrivé? L'endroit où elle a grandi. Bella Hadid était de l'autre côté, palestinienne. Et pour une raison quelconque, seule l'une de ces personnes a alors commencé à être attaquée de façon constante par les médias traditionnels. Et c'était Bella Hadid. Avec toutes les accusations habituelles d'antisémitisme, de théorie du complot, de calomnie du sang, l'idée qu'une famille puisse survivre à cela, construire quelque chose par elle-même, puis être punie pour avoir partagé ce qu'elle a enduré. C'est monstrueux. Mais c'est comme ça. Elle a désormais une cible dans le dos. Ils veulent qu'elle perde tout parce qu'il existe une mémoire vivante de ce qui est arrivé à son père. Son père, d'ailleurs, était le bébé qui se trouvait dans les bras de sa grand-mère. Il parle ouvertement de ce qui est arrivé à sa famille, comme le ferait toute personne ayant survécu ou grandi dans un camp de réfugiés ou ayant vécu de telles choses. Et pour cela, ils veulent qu'elle soit punie. Alors, quelle est la véritable vérité? Est-ce que Adidas a décidé de commémorer, comme le disaient les publications, parce qu'ils ont envoyé un message? Tous ces journalistes sionistes, les mêmes qui m'attaquent et me sortent de leur contexte, essaient de faire croire que j'appelle à la mort de gens parce que je me dresse contre les tyrans, et je n'aime pas les tyrans, et je serai toujours une personne qui n'a pas peur de dire la vérité, d'accord? Parce qu'une partie de ton âme meurt quand tu mens, mais une partie de ton âme meurt aussi quand tu restes silencieux et que tu regardes les gens raconter des mensonges horribles. Et c'est un mensonge horrible qu'ils racontent à propos de Bella Hadid. Ne vous y trompez pas, c'est horrible. Ils la prennent pour cible tout en prétendant être. Alors, que s'est-il passé avec Adidas? Essayait-il de commémorer la mort d'Israéliens en 1979? Bien sûr que non. Donc, je vais vous expliquer parce que peut-être que vous n'êtes pas ce qu'on appelle un sneakerhead. C'est comme ça qu'on appelle les gens qui aiment les baskets et qui suivent la culture des sneakers. Il existe toute une culture autour des baskets. Il y a très longtemps, Adidas a décidé de revenir sur son ancien catalogue de chaussures et de trouver des moyens de les réinventer afin de pouvoir les revendre ou les rendre à nouveau populaires à l'époque moderne. Je vais vous donner un exemple de chaussures qu'ils ont relancées, les gazelles, il y a des années. C'était l'une des chaussures qui, selon eux, a fait son apparition pour la première fois dans une version rouge en 1965. Ils ont mis en avant les premiers éléments de design de la chaussure et elle est devenue la chaussure d'entraînement incontournable au milieu des années 60. Elle a été utilisée comme accessoire dans d'innombrables séances photos de vêtements des années 60 et 70. Ils ont réédité cette chaussure en tant que modèle vintage. Ils ont également réédité la Adidas Campus, une autre chaussure de sport qu'ils ont créée et qui est sortie dans les années 1970. Elles ont d'abord été lancées comme chaussures de basketball avant de devenir des chaussures de style de vie. Puis est arrivée la Samba. La Samba a en fait été conçue d'ailleurs en 1949 pour permettre aux joueurs de football de s'entraîner sur un sol dur et verglacé. Donc évidemment, l'histoire d'Adidas commence en Allemagne.
C'est une entreprise allemande et ils concevaient ces chaussures pour les athlètes et maintenant ils remettent au goût du jour toutes ces chaussures vintage. Donc, il y a 2 ans, ils ont pris la décision de relancer une version de la Samba appelée la Samba 72. Ils l'appellent la Samba SL 72, c'est bien ça. Je pense que cela signifie Samba Right 72, car c'est l'année où ils ont lancé cette chaussure juste à temps. Pour les Jeux olympiques d'été de Munich. Donc, c'est juste une petite anecdote historique à propos de cette chaussure. Maintenant, pourquoi ont-ils décidé de la rééditer il y a 2 ans, avant que Bella ne soit dans la campagne? Parce qu'il y a 2 ans, c'était le 50e anniversaire de la chaussure. Donc, simplement des gens dans une pièce qui se disent « D'accord, c'est le 50e anniversaire de cette chaussure. » Relançons-la. Et ils l'ont fait. Ils l'ont relancé à 80 $ pièce il y a 2 ans et personne n'en avait rien à faire. Israël n'en a pas parlé sur Twitter avant cette année. Lorsqu'ils ont décidé de faire de Bella l'un de leurs modèles. Et si vous regardiez ce tweet d'Israël, vous vous diriez « Oh, ils ont dû juste choisir Bella ». Non, il y avait plusieurs mannequins qui ont été sélectionnés pour porter cette chaussure et, bien sûr, comme les mannequins sont censés le faire, elle est mannequin pour Adidas depuis des années pour inciter d'autres personnes à l'acheter. C'est une super modèle. Son travail consiste littéralement à vendre des vêtements. Donc, il y avait d'autres personnes qui faisaient partie de cette campagne. Je cherche juste les noms ici parce que je veux vraiment vous dire à quel point c'est absurde. Ils avaient un... C'était Asap et Nast, Skylar? Dès que possible, Nast. Ils avaient un footballeur qui était une autre personne qui faisait partie de cette campagne. Il y avait un Chinois qui participait à cette campagne. Et Bella Hadid, qui se trouve être à moitié palestinienne et qui est sur ce que j'appelle leur liste noire de journalistes, n'est-ce pas? Ils vont continuer à la traquer de la même manière qu'ils me traquent. Ils vont sortir de leur contexte les choses qu'elle fait. Ils n'ont rien dit aux 3 autres mannequins qui figurent dans cette campagne. Ils ont dit non, cette fille-là, elle, c'est un problème. Elle fait ça parce que, oh, tu sais ce qui s'est passé pendant les Jeux olympiques de Munich? Tu sais ce qui s'est passé? Donc, évidemment, ça doit être la raison pour laquelle elle a été choisie 2 ans après la première de l'émission, simplement pour présenter la basket. Encore une fois, ils mentent. Ils mentent. Ils n'ont dit à personne que la chaussure était sortie il y a 2 ans. Ils n'ont pas parlé des autres mannequins de la campagne. Et bien sûr, ils n'ont rien dit à propos des Jeux olympiques de Munich, rien à propos de la commémoration des Jeux olympiques lors de la sortie de la chaussure. Ils harcèlent Bella Hadid. Ils veulent l'annuler, tout simplement. Elle est à moitié palestinienne et elle ne le cache pas, ce qui est malsain et troublant. Et tu devrais être en colère à ce sujet. Tu devrais être en colère que cela soit autorisé en Amérique. Tu devrais être en colère que nos impôts aillent à ce pays pour qu'ils puissent harceler des mannequins qui portent des baskets. C'est une insulte. Je ne vais pas me taire à ce sujet. Je me fiche de vos publications. Tu as tout dit. Je m'en fiche littéralement. Vous n'arrivez tout simplement pas à comprendre que je m'en fiche. Je n'aime pas les menteurs. Et vous mentez à propos de Bella Hadid et de la campagne Adidas. Et malgré leurs mensonges, parce qu'il y avait tellement de pression créée par le récit des entreprises, Israël a tweeté « Alors tout le monde doit rentrer dans le rang ». Adidas l'a en fait retiré de la campagne. Ils se sont excusés. D'ailleurs, ils n'ont même pas donné d'excuses, comme une citation qui ait du sens, parce qu'en réalité, ils n'ont rien fait de mal. Ils se sont excusés pour la façon dont les gens se sont sentis à propos de la campagne. Ils ont dit, et voici la citation qu'ils ont donnée, « Nous sommes conscients que des liens ont été faits avec des événements historiques tragiques, bien que cela soit totalement involontaire. » Et nous nous excusons pour tout désagrément ou détresse causée. En conséquence, nous révisons le reste de la campagne. Cela signifie évincer Bella Hadid simplement parce qu'elle est palestinienne, d'accord? Juste parce qu'elle est à moitié palestinienne. Nous croyons au sport comme une force unificatrice à travers le monde et nous continuerons nos efforts pour promouvoir la diversité et l'égalité dans tout ce que nous faisons. Des entreprises sans scrupules. Qu'on essaie de faire ça avec un de mes employés ou quelqu'un qui travaille pour moi. Essayez de me mentir et pensez que, parce que vous avez une bande de journalistes sans scrupules et malhonnêtes, qui restent là à tweeter des méchancetés, d'accord? Que je vais les virer ou les retirer d'une campagne parce que vous avez inventé quelque chose comme un psychopathe dans votre propre tête, alors que cette campagne n'avait rien à voir avec ça et que vous la sortez intentionnellement de son contexte pour faire croire que cela a été fait exprès parce que vous la détestez à cause de son origine ethnique. Vous la traitez d'antisémite? Elle est sémite. Elle est palestinienne. D'accord? Donc, j'en ai vraiment marre. Les commentaires, « Oh, Candace, qu'est-ce qui t'arrive? » Épargne-moi ça, d'accord? Sincèrement, je ne suis pas comme les autres. Je ne supporte vraiment pas les gens comme ça. C'était malhonnête.
Et Bella Hadid, je ne comprends pas pourquoi tu voudrais travailler avec des gens comme ça. Sincèrement, je sais que tu es mannequin depuis très longtemps, mais ça me détruirait l'âme. Ça me détruirait l'âme. Je ne pourrais pas le faire. Travailler chaque jour dans une industrie remplie de gens prêts à se mettre à genoux. Au fait, elle va devoir payer des impôts à Israël. Je veux dire, elle vit en Californie. Pour un pays auquel tu verses des impôts et qui utilise son compte Twitter officiel pour te harceler. Je ne pourrais pas le faire. Pas après ce que ta famille a traversé. Je suis content que ce n'était pas ma grand-mère ou mon grand-père, parce que tout le monde sait ce que je ressens pour eux. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on ne voudrait pas voir arriver. Personne ne touche à mon grand-père ou à ma grand-mère. Qu'ils reposent en paix. Je tenais juste à le dire. Bref, les amis, laissez-moi passer à cette pub avant que je ne m'emporte, car imaginez qu'il arrive quelque chose à ma grand-mère, je vais exploser. Je suis sur le point de tweeter méchamment à Israël. Alors je vais me tourner vers American Financing. Vous travaillez dur pour pourvoir à votre famille, mais chaque mois, au lieu d'avancer, vous reculez, car les factures sont plus élevées. Vos gains ne suffisent pas. Vous utilisez votre carte de crédit et la dette s'accumule. Mais si vous êtes propriétaire, American Financing peut vous aider à sortir de ce cercle vicieux. American Financing aide des gens comme vous à économiser en moyenne 854 $ par mois. Pensez à ce que vous pourriez faire avec 800 $ de plus chaque mois, sans vous soucier de ces paiements mensuels minimum. Découvrez combien vous pouvez économiser. Un appel rapide à American Financing suffit. Si vous commencez aujourd'hui, vous pourrez reporter 2 paiements hypothécaires. Appelez American Financing et commencez la liberté de carte de crédit. Appelez le 800-795-1210. C'est le 807-95-1210. Ou visitez American Bar/Owens. Wow, je pensais que ça allait me calmer, mais je suis toujours remontée à propos de mamie et papy. Allons directement à vos commentaires. Passons à vos commentaires, parce que là, franchement, ce n'est pas mon grand-père. D'accord. Je vais regarder quelques-uns de ces super chats. Est-ce que je vais sur le chat en direct, le top chat? C'est parti. Je sais, Skylar, tu m'as déjà appris à faire ça, mais merci beaucoup. D'accord. Dark Brandon écrit « As-tu vu les dessins animés que j'ai faits de toi? » Non, je ne les ai pas vus. Je vais donc aller voir ça. Nous avons Financing Hammer qui demande « Est-ce qu'on écrit Donald Trump pour président? » Je suis tout à fait d'accord avec ça. Illustrious Vision écrit « Je dois être honnête ». Je n'ai jamais cru qu'une femme devrait être présidente du pays. Et après avoir regardé ton contenu, j'ai changé d'avis. Candace 1028, merci beaucoup. Je serais une bonne présidente. En fait, j'ai plutôt tendance à être d'accord avec toi. Je ne pense pas que beaucoup de femmes soient faites pour ce poste à cause de l'émotivité. Mais je pense que j'ai tellement enduré émotionnellement et publiquement que je crois que je serais la mieux placée parmi toutes les femmes. Un singe bavard écrit « Hier, je me suis rendu compte que 2 de mes 3 chats sont clairement antisémites. » Wow, je suis vraiment désolée d'entendre ça. Tu leur as parlé? Je parlais à mon chat, moi aussi. C'est très préoccupant et tu devrais évidemment faire quelque chose à ce sujet. Cette personne, Alvarexon, écrit « Du pain et des jeux ». Agi a été poursuivi en justice pour avoir dit qu'ils utilisaient des acteurs et montaient des spectacles. Oh, Alex Jones, mais ils le font pourtant. Je suppose que tu fais référence à la fusillade de Newtown. C'est bien ça? Et oui, Alex Jones a eu de gros ennuis pour ce qu'il a dit, en se demandant s'ils utilisaient des acteurs ou non. Je ne pense pas que ce type soit un acteur. Je dis juste que c'est étrange que personne ne l'ait invité dans une émission, ce que nous ferons sans aucun doute. Peut-être que je ferai même un live surprise plus tard aujourd'hui. Meg écrit, curieusement, Trump a félicité son service secret. Ne se rend-il pas compte de ce que nous pensons tous? Je pense juste qu'il faut lui laisser du temps parce que pour assimiler ça, il a simplement besoin d'un peu de temps pour digérer ce qui lui est arrivé. C'est la seule façon dont je peux l'exprimer. Johnny écrit, « Penses-tu que Trump va assainir le marécage s'il gagne? » Écoute, je l'espère vraiment. Je l'espère vraiment. J'espère qu'il va rassembler le pays, ce que je pense qu'il a fait hier soir. J'espère qu'il aura les bonnes personnes autour de lui. Je ne pense pas que, durant ces 4 premières années, il ait eu les bonnes personnes autour de lui et qu'elles ont dirigé son administration, le poussant à faire des choses que Trump n'aurait pas faites. Mais c'est difficile car, durant toute sa présidence, il a été submergé par les événements. Tu vois, il n'a jamais pu reprendre son souffle. Ils ont maintenu la pression sur lui chaque minute de chaque jour avec des procès sans fondement. Et il avait besoin d'avoir des personnes de confiance autour de lui. Et je ne pense pas qu'il ait jamais eu cela. Virginia écrit « Candace, s'il te plaît, renseigne-toi sur l'histoire de l'ancien officier du renseignement naval William Bella Cooper et sur son livre « Behold a Pale Horse »
qui révèle l'agenda du gouvernement contre notre pays et le peuple américain. J'ai entendu parler de ce livre et je crois qu'il a été tué, Bella Cooper, finalement dans une fusillade avec la police. Et c'est tout ce que j'en sais. Je pense qu'il était Un ancien officier du renseignement naval qui s'est ensuite lancé dans la radio. Ne me cite pas là-dessus. Cette personne, Cooper TV écrit « Les musulmans croient que les Juifs reviendront sur Terre pour nous juger. En tant que musulman, je dis fièrement que le Christ est roi. Je soutiens, frères et sœurs, la guérison. Que Dieu bénisse. Le Christ est roi. J'adore cela. » Shane, Candace, peux-tu recommander autre livre? Club Lecture Candace Owens. Oui, je vais lancer ça la semaine prochaine. En plus, nous aurons la prochaine Standish Cup qui sera en vente la semaine prochaine. Dois-je vous dire ce qu'il y a écrit dessus? Je ne peux pas. Vous êtes fous. Non, je ne peux pas vous le dire, mais allez aimer cette prochaine Standish Cup puisque nous arrêtons la précédente. Les anciennes tasses du Père Noël aujourd'hui. Donc si vous ne l'avez pas encore acheté, achetez-la tout de suite, les amis. Je vais en lire encore quelques-unes. Amanda écrit « Dieu était avec Trump ». Il a un but. Delilah, les Juifs, la vérité, le chemin, la vie. Candace, j'ai mal à garder espoir face à l'agitation politique mondiale. Partage un verset biblique, entretiens ta foi en Dieu ou en l'humanité. J'adore ton contenu. Ce n'est pas un verset en particulier qui entretient ma foi en l'humanité ou en Dieu. C'est ma foi, tout simplement. Et c'est l'une des plus belles choses, en particulier pour une raison ou une autre. Depuis que je suis devenue catholique, j'ai simplement une vision très optimiste parce que je sais que nous allons gagner. Et donc, même la persécution que je subis, en voyant Tucker souffrir, la persécution qu'il traverse, j'ai juste cette perspective, cette joie insouciante parce que je sais que Dieu est réel. Et j'ai de la peine pour les gens qui ne le savent pas, car cela change ta mentalité et transforme ton cœur et ta perspective de la meilleure façon, car ce n'est pas tout. Dieu est réel. Et tu peux le sentir agir en ce moment même partout à travers l'Amérique. J'espère simplement qu'en regardant ce podcast, je partage avec les gens d'une manière qui les rend au moins curieux à propos de la foi, pour qu'ils reconnaissent que même si vous pensez ne pas avoir la foi, il y a une foi qui est établie pour vous par le gouvernement. Et c'est une foi satanique. Et la seule façon de pouvoir contrer cela, c'est d'avoir foi dans le seul vrai Dieu. Candace, quel est ton plat facile préféré? Ton repas rapide à préparer. Amanda. Probablement juste du poulet et du riz. C'est bien. Et un légume, c'est rapide. C'est le plus rapide à préparer. Si tu n'as même pas envie de réfléchir au dîner, c'est vraiment le repas le plus rapide pour tout le monde. BlackRock a joué un rôle dans l'incident avec Microsoft. Pourquoi? Je ne sais pas, Queen J, mais je vais me renseigner. Et les 2 dernières questions. Chase écrit « Candace, peux-tu revenir parler à LU? » Oui, invite-moi, Chase. Chase Dominguez écrit « Candace, regarde s'il te plaît Out of Shadows de Mike Smith. » Il continue de le retirer de YouTube, mais tu peux encore le trouver sur IMDb. Quand tu le recherches sur Google, c'est vraiment quelque chose qui t'intéresserait. J'ai une très longue liste de choses que je dois lire, et elle ne fait que s'allonger parce que plus je me rends compte que tout autour de nous est un mensonge, plus je pars à la recherche de la vérité. Et la seule façon d'accéder à la vérité, c'est de trouver tous ces vieux livres qu'ils ne veulent pas que tu lises, parce qu'ils veulent juste que tu penses que tout ce qu'ils produisent est la vérité. Et c'est un présent sans fin, sans substance et sans histoire. L'une des principales raisons pour lesquelles je suis retournée à l'Église catholique, c'est que j'ai réalisé qu'il tenait à la flamme. Beaucoup de choses que l'Église catholique, on nous a amenés à croire sur Trump. Au départ, c'est mon point de vue, que je sais dans mon cœur être vrai. On nous a d'abord amenés à croire ces choses sur l'Église catholique parce qu'il a toujours existé une guerre contre la formation d'une Église une, sainte et apostolique. C'est une guerre contre le christianisme. Ils ne veulent pas que les chrétiens soient unis. Et la meilleure façon de s'assurer que les chrétiens ne le soient jamais a été d'établir de nombreuses confessions différentes au sein de la communauté chrétienne. Et j'espère que cela sera corrigé à l'avenir. Ne venez pas me chercher en disant que je vais directement sur le chat. Je n'ai rien dit de mal. Très bien. Au fait, les gars, lundi, c'est jour de fun. Je vais faire le défi de la sauce piquante. Oui, vous voyez de quoi je parle. L'autre jour, le chat en direct est monté à 15 000 pendant que j'y étais. Et j'ai dit que si ça atteignait 15 000, je mangerais les ailes de poulet épicées de Matthew B. Elle s'appelle Mother Clocking Hot. Ce ne sera pas seulement moi. Je vais faire participer toute l'équipe. Et je fais juste du chat en direct. Vous êtes de mauvaises personnes. Vous ne vous sentez même pas coupable. Vous allez me regarder pleurer sur Internet. Vous êtes vraiment méchant d'avoir fait monter ça à 15 000. Mais je vais le faire parce que je vous aime, les gars. Et quand je dis que je vais le faire, je dis que je vais faire quelque chose. Je suis sérieux.
Alors on se retrouve lundi. Au fait, prends ta tasse du Père Noël. C'est le dernier jour. Cet article est en mise en vente. Candace. Vous feriez mieux de tous les collectionner comme Pokémon, car à la fin de l'année, si vous les avez tous collectés, chaque million d'abonnés, il y aura peut-être un prix. Ou peut-être pas. Et c'est ça l'essentiel. Clubcandice.com ou locals.com pour soutenir l'émission. Si vous le pouvez, donnez chaque mois pour que nous restions indépendants, afin que je puisse m'énerver sur des sujets sans être annulé parce que je ne dépends pas de l'écosystème du journalisme. Je ne sais même pas ce que je raconte. Au revoir. C'est vendredi. Je suis fatiguée. On se voit lundi.